أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons avec notre livre parlant, n'est-ce pas, de sharh, l'explication du Bidayat al-Mutafaqih, c'est-à-dire le béaba que tout musulman devrait avoir pour adorer son créateur, pour comprendre, n'est-ce pas, la meilleure des façons sa religion. Nous avons traversé dans ce chapitre parlant du livre sur la purification, Kitab al-Tahara. On avait vu dans le Bab al-Ghusl, nous avons vu les cinq points. C'est-à-dire, nous avons dit que ce chapitre a 5 articulations. La première articulation, c'est les mujibat al-ghusl al-khamsa, les 5 choses qui rendent obligatoire le bain. Après cela, nous avons commencé avec un tab al-thani, shurut sihhat al-ghusl. Nous avons rappelé les 7 conditions qui rendent, n'est-ce pas, le bain valable. Parce que ce n'est pas toute personne qui fait ce bain, n'est-ce pas, et qu'est-ce qui rend son bain valable. On a dit qu'il y a 6 conditions. Il faudrait qu'il y ait d'abord rupture, arrêt de ce qui rend cela obligatoire, comme chez la femme qui est en état de menstruation, la femme qui est en état de lochi. Il faut que le sang s'arrête avant que le bain, n'est-ce pas, soit valable. Si elle se lave pendant la période, si le sang de lochi coule et qu'elle se lave, ce n'est pas valable. De la même manière, la femme en état de menstruation, si ces menstruations sont en train de couler, elle se lave, ça ne va pas servir. Il faut d'abord que ça s'arrête. Nous avons expliqué cet aspect-là. Par la suite, nous avons dit qu'il faudrait nier l'intention, innamal a'malu binniyat. Nous avons parlé également, il faut être musulman, à l'islam. Il faut la raison aussi, un fou, il n'y a rien sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rufi'at al-aqlam ala thalath, la plume est levée sur 3 personnes. Al-Na'im hatta yufiq, n'est-ce pas, il a commencé par Al-Sabi hatta yahtalim, sur le jeune enfant, c'est-à-dire le jeune homme jusqu'à ce qu'il devient comment, pubère. Al-Na'im hatta yufiq, sur celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Ou Al-Majnoun hatta yaqil, sur le fou jusqu'à ce qu'il devient comment, il obtient sa raison. Donc il faudrait être une personne at-tamyiz, il faut avoir le discernement. On veut parler ici d'un enfant, il faut être adulte, en fait, ce qu'on veut dire, n'est-ce pas? Une personne, un enfant qui n'est pas adulte n'est pas obligé, n'est-ce pas? D'abord, lui, la jeune fille n'a pas de menstruation lorsqu'elle n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Le jeune garçon, lorsqu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté, il n'y a pas de sperme qui sort, donc il n'y a rien sur lui à la base. Il faut d'abord atteindre cet âge-là, le discernement qui est, n'est-ce pas, l'âge de la puberté. Par la suite, on a dit le 6e point, al-ma'u tahur, l'eau qui est pure et purifiante. Maintenant, on ne peut pas se laver ou faire, n'est-ce pas, son bain de trucs avec une eau qui est parfumée, une eau qui a une couleur bizarre, etc. Il faut enlever tout ce qui peut empêcher l'eau d'atteindre quoi? Les parties du corps. Voilà donc les 7 conditions que nous avons, n'est-ce pas, eu à énumérer. Et on s'était arrêté sur le hadith de Maïmouna, dans le sharh, an Maïmouna, radiyallahu anha, qalat, bima'na, lorsque tu te laves, il faut enlever tout ce qui peut empêcher l'eau d'atteindre les parties. Nous avons dit que lorsqu'une femme se lave à la fin des menstruations, son comportement est différent avec le bain de janaba après les relations intimes. Je m'explique. Lorsqu'une femme finit ses menstruations et qu'elle a les cheveux nattés du genre très serré, il faut qu'elle se dénatte parce que le bain de fin de menstruation nécessite qu'on lave les cheveux. Asma bint Abi Bakr, radiyallahu anha, elle est entrée chez le prophète. En passant, le prophète l'a interpellée, c'est sa belle-sœur, etc. Il a dit, lorsque tu viens pour te laver, à la fin de tes menstruations, lave tes cheveux avec quoi? Le cidre, pour sentir bon à côté de qui? De ton époux. Les ulémas ont fait, n'est-ce pas, une déduction en disant que même la femme de nos jours, lorsqu'elle finit ses menstruations, elle peut laver ses cheveux avec quoi? Le shampoing durant son bain.
Oh, pendant le cas de Janaba, c'est simple. La Janaba ne nécessite pas qu'elle dénate, elle lave simplement comme ça. Même si c'est l'essentiel que l'eau touche le cuir chevelu. Mais or, pour les cas de fin de menstruation, il faut laver la chevelure. Là, c'est la compréhension. C'est pour ça qu'on a parlé de cette particularité. Il faut enlever donc tout ce qui peut empêcher, par exemple, lorsqu'une personne porte une bague. La bague peut couvrir une partie du corps. C'est pour ça que le prophète, dans ses habitudes, lorsqu'il entre aux toilettes, il a enlevé sa bague. Déjà. Lorsqu'il veut faire les ablutions, il faut bouger la bague. Si tu as une bague, pour que l'eau puisse quoi toucher la partie qui est couverte par quoi par cette bague. Maintenant, la question. Quelqu'un qui a une blessure sur la tête et qu'on a mis peut-être les pansements, comment doit-il se laver? Comment peut-il se laver? Il avait tout le reste du corps. Lorsqu'il commence pour faire son bain, il fait ses ablutions comme ça se fait. Lorsqu'il arrive au niveau de la tête, il mouille la main. Il ne lave pas. Il mouille la main et il passe la main mouillée sur le bandana. On va parler de ce chapitre, ça va arriver. Et il mouille les autres parties de la tête. Dans la partie à la bande, on passe la main mouillée, on ne lave pas. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait actué un sahaba comme ça, par ignorance. Il y a eu quelques sahabas qui avaient voyagé. Lors de leur voyage au retour, l'un d'eux s'est levé à Souk en état de janaba. Il a fait une nuit une nuit blanche. Il s'est levé, il était en état de janaba. Il a donc expliqué sa situation aux frères. Parce que lorsqu'ils étaient allés dans cette expédition-là, il y a un caillou que lui qui avait blessé sur la tête. Ça avait percé même sa tête, le caillou-là. Il avait mis simplement il avait attaché sa tête. Et comme ça, comme il était en compagnie de certains compagnons, il les a expliqué, voilà ma situation. Lui, il voulait faire quoi? Le tayammum. Il a dit que non, il y a l'eau. S'il y a de l'eau, il n'y a plus de tayammum. Et mon cas, il dit que non, il faut faire l'ignorance. Al-jahlu da'a. Comme le prophète a dit, l'ignorance c'est une maladie. Et son remède c'est quoi? C'est la question. Ici donc, comme on a dit qu'il fallait qu'il se lave, il s'est donc lavé. En se lavant, l'eau est passée, c'est entré dans la tête. Il n'a pas marché longuement, il est tombé, il est décédé. Lorsqu'ils sont arrivés à distance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qataluhu qatalahumullah. Le wahy ilahi. Il a dit, ils l'ont tué car Allah les tue. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme ça? Il les a dit, il vous suffisait simplement de demander. Vous comprenez bien? L'ignorance, c'est quoi? C'est une maladie grave. Et son remède, c'est quoi? C'est le fait de poser la question. Il suffisait simplement qu'il mouille sa tête, il mouille sa main, il passe la main mouillée sur cette partie-là, et puis il lave le reste de son corps. Oui, mais bien. Donc, une fois l'ignorance, c'est pour ça qu'on a dit que la pire des maladies, c'est l'ignorance. Et l'ignorance appelle deux autres pires choses que le fils d'Adam de nous, la pauvreté et la maladie. Puisque tu es ignorant, tu es un danger pour toi, même pour les gens qui sont à côté de toi. Et encore dans la religion. Et Allah nous a dit, posez les questions aux hommes de science sur ce dont vous ignorez. N'est-ce pas? Donc, voilà un peu les 7 conditions. Les obligations, n'est-ce pas, du bain. Mais avant cela, j'avais expliqué, je t'en ai expliqué comment exactement, dans le hadith, le sharh qui est venu par Maïmouna, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait son bain, parce que ce sont les épouses du prophète qui ont rapporté quoi? La manière selon laquelle le prophète faisait son bain. An Maïmounata, radiyallahu anha, qalat, وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا. Regardez bien les descriptions, comment le prophète s'est lavé, parce que lui le prophète il s'est lavé avec ses épouses. Lavez bien. Et vous savez à l'époque, les toilettes n'étaient pas comme les nôtres là. C'est-à-dire c'était les toilettes spontanées, donc il faut arrêter dessus, quelqu'un se lave. Moi, bien pour couvrir la personne. Et les gens n'avaient pas les toilettes encore avec les fermetures. C'était pas toutes les maisons qui avaient ça. Donc lui, le prophète s'est lavé avec ses épouses. Elle rapporte, n'est-ce pas, Maïmouna, elle rapporte comment elle a assisté à un bain avec le prophète. Elle a vu comment le prophète s'est lavé. Sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire son bain de janaba, a commencé par faire quoi? Wudu'a.
il a commencé par faire l'ablution d'abord. Comment faire l'ablution? Quelle est la première des choses que le prophète a d'abord fait? Elle a dit, il a d'abord commencé par laver sa main. Il a versé l'eau sur sa main droite, il a lavé ses mains d'abord, avant de commencer quoi que ce soit. Il a d'abord lavé sa main, par la suite, il a pris quoi? Il a pris sa main gauche, il a frotté sur les parties quoi? Intimes, il a lavé avec l'appareil génital. C'est ça qu'il a dit, il a lavé sa main 2 à 3 fois, par la suite, il a lavé, il a lavé les parties qui sont touchées par le liquide, par le sperme et autres. Les parties ont été touchées, tu laves. C'est ça qu'on dit de laver d'en haut jusqu'au genou. Donc, il a lavé cette partie-là avec la main gauche. Par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé, il a frappé sa main au sol humain, il a frotté. Donc je vous ai dit, le sperme peut caler entre quoi? Les parties les plus cachées chez l'homme sur les empreintes même. Donc il a frotté ou bien sur le mur comme les murs étaient en terre battue. Donc on frotte sur la main, le mur ou soit sur le sol, ou soit de nos jours avec les maisons carrelées, on a quoi? La ponce métallique. N'est-ce pas? 2 à 3 fois. Il a donc commencé par faire quoi? Il a commencé les ablutions. Il a fait les ablutions normalement, comme on dit là. Il a donc dressé sa bouche, il a 3 fois, il a aspiré par le nez 3 fois, lavé son visage, là, etc. Par la suite, il a fait quoi? Il a versé l'eau, il a terminé les ablutions. Il a lavé ses 2 pieds, il a terminé les ablutions. Il a versé sur sa tête. Normalement, sur sa tête, il a versé 3 fois, il a lavé, il a bien lavé à ce que les cheveux entrent. L'eau entre dans les chevelures, il a bien mouillé sa barbe. Par la suite, il a lavé le côté droit, le côté gauche. Tout le reste de son corps. On avait expliqué comment ça se passe. En tenant compte du nombre des parties cachées, il faut mettre le doigt, les aisselles, le derrière du genou. Du moment qu'on a nettoyé les parties intimes, on n'a plus besoin de repasser. On verse simplement l'eau entre les cuisses, en se rassurant que l'eau touche bien les cuisses. Et derrière, n'est-ce pas, les genoux, et puis on lave tout le corps. Voilà un peu une description qui rapporte, n'est-ce pas, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les ulémas ont dit ici que والمضمضة والاسترشاق فرض في الغسل كالوضوء سواء وهذا مذهب. Vous savez que dans d'autres mazahib comme Maliki et autres, le fait de rincer la bouche, le fait d'aspirer l'eau par les narines, ça fait partie des sunan. Ça n'entre pas dans les quoi? Les wajibat. Mais en fonction de ces hadiths, lorsqu'on a vu que le prophète, lui, il les a fait toujours, ils ont dit que ça entre dans les obligations. Ça entre dans les wajibat. Ils ont même d'autres ont pris ça même plus loin. Ils ont parlé même que c'est une obligation, une fente, n'est-ce pas, de le faire. C'est pour ça que les ulémas ont dit, dans d'autres écoles, ils ont dit que lorsque tu oublies de rincer la bouche et les narines, tu oublies de le faire même après les ablutions. Vous comprenez bien. Donc qui a dit cela? Ata ibn Abi Layla, Hamad ibn Abi Sulaiman al-Zuhri, Ishaq ibn Rahawiya, Abdullah ibn al-Mubarak. Donc tous cela ont parlé, n'est-ce pas, de cette particularité. والمشهور من مذهب الحنابلة وبه قال شيخنا وهو الراجح. Dans le mazhab Hanabila, mazhab Hanbaliya, c'est ce qu'on va dire Hanabila, ils disent que c'est une obligation. On continue donc avec les sunan, parce qu'on a vu les obligations du bain. Maintenant on voit l'obligation fard al-ghusl wahid. Ce qui est obligatoire dans le bain en islam, c'est une seule chose. C'est le fait il faut mouiller tout ton corps, comme je vous avais dit la dernière fois. Yani ta'amim al-badan bil-ma. Voilà la particularité. Donc ne fais pas ton bain avec, tu te rends compte qu'il y a une partie qui n'a pas été faite. Mouille tout le corps dans le bain de janaba. Sinon ton bain n'est pas complet. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention dans le bain. Il faut vraiment insister à ce que tout soit quoi? Tout soit mouillé. Dans les sunan al-ghusl, il y en a 7 également dans les sunan. 7. Izalatu ma lawathahu min adha. La première des choses, il faut enlever tout ce qui est impur, qui t'a touché le corps. Il faut nettoyer avant de te laver. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit sunan al-ghusl yani wa hiya sifatu al-ghusl kamil al-waqi' ala as-sunnah. قوله إزالة ما لوثه من أذى يعني حديث ميمونة رضي الله عنها
توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى. Pourquoi on dit que le fait de nettoyer les parties d'abord sales font partie des choses qu'il faut faire avant? Parce que Maïmoun a rapporté dans le hadith de tout à l'heure comment le prophète a commencé par laver d'abord sa main. En islam, il faut que c'est la chose propre qui vient enlever ce qui est sale. Ce n'est pas la main sale qui vient enlever ce qui est quoi? Ce qui est sale. Est-ce que vous comprenez le langage là? Le prophète, avant de laver les parties intimes, il a d'abord fait quoi? Il a lavé d'abord la main. Avant de laver quoi? Les parties touchées par les impuretés. C'est ce qui est pur qui enlève ce qui est quoi? Impur et non le contraire. Donc tu ne peux pas prendre l'impur, tu dis que tu vas enlever quoi? L'impur avec ça ne se fait pas. Vous comprenez bien? La raison pour laquelle il a donc parlé de cette particularité, il faut donc enlever cette partie, ça fait partie de son. قال النووي رحمه الله يغسل ما على ثرجه وسائر جسده من الأذى. Donc le prophète lavait tout ce qui avait d'impur sur son corps et les autres parties qui ont été touchées par le sperme ou par le liquide, n'importe quel liquide, durant, n'est-ce pas, les relations intimes. Également, la deuxième des choses, après cela, lorsque tu laves les parties intimes, les parties sales avec la main gauche, tu nettoies, tu pars là-dessus, tu fais quoi? Les ablutions. Deuxième des choses, al-wudu qablahu wa tarku rijlayn. Ça c'est un rail. Il dit il faut faire les ablutions. Les hadiths Maïmouna radiyallahu anha wa fihi tawadda Rasul sallam wudu'a lis-salah ghayra rijlayhi. Donc il y a la riwaya dans laquelle on dit tu peux faire d'abord les ablutions, tu ne laves pas tes pieds. Tu laves tout, tu laisses quoi? Les pieds à la fin. Tu peux aussi faire notre riwaya, tu peux laver même avec les pieds. Tu complètes tes ablutions normalement et puis tu fais ton. Mafoum Yama. Donc ça c'est encore le poil de ulama parce qu'on a vu parmi les pratiques le prophète a diversifié. Il y a là où il a lavé avec les pieds, il y a là où il n'a pas lavé les pieds, il a laissé les pieds pour la fin et il a lavé les pieds. وقال الحافظ رحمه الله فيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل. Donc il y a donc cette possibilité-là qui a été donnée. Le prophète a dit on peut laver les pieds à la fin. Pourquoi? Il faut rappeler que le prophète, lorsqu'il se lavait le bain de Janaba, il ne se lave pas avec les quantités d'eau que nous avons aujourd'hui. C'était 4 amdad. 4 amdad. Et tu remplis tes mains comme ça. 1, 2, 3, 4. Donc, là-bas, il y avait le fait qu'on utilisait l'eau en quantité. Comme on a dit dans l'Akhdari. Vous savez que chez nous, on a le robinet, ça se verse. Mais là-bas, à leur époque, c'était pas ça. L'eau était une denrée rare, il fallait la préserver. Dans les zones désertiques, c'est comme ça. Pour ceux qui sont déjà allés après sur les routes de frontières entre l'Algérie, Niger, Algérie, vous allez voir, là-bas, là, c'est pas du gâteau. Hein. Il y a un frère, il faisait, lui, il conduisait les citernes là. Il nous a dit ceci. Que l'eau boueuse là, l'eau qu'il y a dans la boue là, si on voit ça, c'est la fête. Vous, ici, lorsque vous voyez ça, vous dites, on comprend bien. Là, c'est la fête, l'eau de boue là. Boueuse là, c'est la fête. Et lorsqu'on veut te donner 5 litres là, si c'est pour 2 jours là, tu vas faire 5 litres avec 2. Donc, te laver là, ça c'est une autre équation. Même chez nous ici, il y a des zones un peu reculées là, vers les villages, dans le Grand Nord là, il y a des zones comme ça arrivent où l'eau, un seul forage, ça habitait plus de 300 familles. Donc les femmes, pour avoir l'eau quitte à souper, après elles souper partent avec 2 bidons de 20 litres là, pour aller chercher à avoir l'eau. Elles rentrent à 16 heures de fois. Donc là-bas, le bain de Janaba, c'est une autre équation. Dis que tu vas te laver pour être propre là-bas, là, c'est une autre équation. Moi-même. Donc, la raison pour laquelle il faut être reconnaissant par rapport aux grâces d'Allah. Il y a des endroits où l'eau là est rare. Vous comprenez bien. Donc, il préfère donc laisser les pieds et les laver à la fin. Parce que sachant que lorsque tu vas venir, tu vas faire les ablutions, tu vas te laver une fois tout le corps. Ça fait aussi un peu d'économie. Voyez? فالسنة أن يتوضأ الجنب قبل الغسل وضوءا كاملا عدا رجليه فيتركهما بعد الغسل على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. Le cheikh ici a insisté que dans la sunna, on fait les ablutions. Celui qui fait le bain de Janaba,
qu'il fasse les ablutions, il laisse les pieds. C'est venu et il va les faire à la fin, là-bas s'habille. C'est pas un problème. S'il laisse, c'est pas aussi un problème s'il lave une fille une fois. Mafou Jama'a. La troisième des choses, le fait de laver les parties 3 fois. أي بعد الوضوء يشرع في الغسل n'est-ce pas يبدأ بالرأس لحديث ميمونة رضي الله عنها ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل سائر يعني ثم غسل جسده. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour commencer le bain, après avoir fait les ablutions, il lave d'abord la tête, il verse l'eau sur la tête, sur ses cheveux, avant de laver l'autre partie du corps. ويكون ذلك 3 fois لحديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض الماء على رأسي 3. Le prophète a précisé qu'il lave sa tête comme 1 fois, 3 fois. Maintenant la question, Yama, avec nos toilettes modernes que nous avons aujourd'hui, tu ouvres votre histoire là, vous appelez ça comment? Dans la douche moderne, le colonne de douche là, lorsque vous ouvrez, l'eau là c'est là, est-ce que tu vas calculer ta tête pour mettre? Tu ne calcules pas. Tu peux venir te tenir directement sur la colonne de douche, tu laves simplement ta tête. Une fois, tu laves. Certes, il faut le faire 3 fois de préférence. Soit tu peux te tenir à côté de la colonne, tu mets tes 2 mains, tu verses comme ça. 1 fois, tu verses 2 fois, tu verses 3 fois. Tu peux aussi aller directement. Comme si tu vas te laver dans la rivière, si tu voyages. Le janaba te prend, il y a une rivière, tu fais comment? Tu fais les ablutions à côté de la rivière, n'est-ce pas, après avoir lavé les parties intimes, tu fais les ablutions et puis tu plonges. Lorsque tu plonges la tête, tu laves seulement la tête dedans et tu frottes ton corps. Oui, bien, Jama. C'était comme ça que le faisaient en campagne, là, au village, là. Parce que le temps d'aller puiser l'eau, ça, c'est tout le protocole. Il n'y a pas tellement à la rivière là-bas, et là, ils font tout ça là-bas. D'ailleurs. Donc voilà ce qu'il a rapporté. وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه. Donc c'est 3 poignées de main qu'il prenait pour verser sur sa tête. صلى الله عليه وسلم ثم يفيض على سائر جسده et verser maintenant sur le reste du corps. قال الإمام النووي رحمه الله في استحباب إفاضة الماء على رأسه 3 وهو متفق عليه. Donc les ulémas sont unanimes qu'il faut laver la tête combien de fois? 3 fois lorsqu'on on se lave le bain de janaba. وألحق به أصحابنا سائر الجسد قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء وهو أولى ب3. Donc même les autres parties des ablutions. Certes, il y a l'autre hadith, on va voir ce hadith là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas a rapporté, n'est-ce pas? Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même l'Abdullah ibn Mas'ud, ils ont rapporté ça, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ablutions là, il faisait les ablutions pour moi, il avait eu 1 fois. Il a fait 2 fois. Il a fait 3 fois. C'est la raison pour laquelle, pour réveiller cette sunna de temps à autre, on le fait. Mais une fois, il faut avoir les quantités d'eau. Donc lorsqu'il avait l'eau, là, ça avait une quantité d'eau importante. Bien. Par exemple, lorsque tu as un robinet qui coule, tu ouvres, tu peux facilement laver directement au robinet comme ça. Et tu laves directement au robinet comme ça. Tu prends une quantité d'eau importante pour le visage, tu laves et puis tu t'assures que tout le visage est mouillé. Taïb Jama, compris? Donc, voilà un peu ce qui est dit par rapport, n'est-ce pas, à cette particularité. La 4e des choses, at-tayammum. At-tayammum, c'est le fait de commencer par la droite. Vous avez قوله التيامن أي البدء باليمين وهو سنة في الغسل وغيره من الأعمال البر الطهارة وغيرها وما كان خلافها فللشمال. Donc ici, c'est une sunna. Déjà, le fait de commencer par la droite, c'est une sunna dans le bain. Et dans les autres actes, n'est-ce pas, de piété, que ce soit dans la purification en général. On commence juste par quoi? Par le côté droit, lorsqu'on fait les ablutions, lorsqu'on se lave, etc. C'est le côté droit qu'on commence. Et le contraire, c'est le côté gauche. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن
في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses habitudes, qu'est-ce qu'il faisait? Le Aïcha rapporte que le prophète aimait toujours commencer par sa droite lorsqu'il s'est purifié. À chaque fois qu'il veut se purifier, c'est la partie droite qui commence d'abord. Lorsqu'il veut porter même les chaussures, il commence par quoi? Lorsqu'il utilisait ses pieds, c'est le pied droit qui commençait. Lorsqu'il portait ses chaussures, il portait quoi? D'abord le pied droit avant de porter quoi? Le pied gauche. Et pour enlever les chaussures, on l'enlève comment? Pour porter la chaussure, on porte le pied droit. Pour enlever la chaussure, on enlève quel pied? Le gauche, avant le pied droit. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. Donc dans tout ce qu'il faisait, le prophète, c'était le côté droit qui commençait. C'est la raison pour laquelle, Jama'a, si tu as un enfant qui est gaucher, il faut vite l'enseigner comment on doit être en islam. C'est ton devoir de le rendre droitier dans tout ce qui est adoration. Pour écrire le Coran, pour manger, pour faire ses ablutions, pour boire de l'eau, c'est avec quoi? La main droite. Sinon là, il y aura les comptes que tu vas rendre à Allah, parce qu'Allah a dit, moi j'ai un fils qui est gaucher, mais il ne sait même pas qu'il est gaucher. Vous comprenez bien? On l'a rendu droitier avant, c'est après qu'il va constater qu'il est gaucher. Après il va devenir bipède, c'est vrai. Mais tout il fait avec la main droite parce que vous savez souvent comment on reconnaît ça. Lorsque ton enfant vient au monde, la première des choses qu'il va voir, c'est son geste. S'il soulève la main gauche, alors là, c'est un gaucher. Vous comprenez bien? Là, soulever sa main gauche, il dit Masha'Allah, marhaban. Il faut donc travailler afin que l'enfant utilise le Coran avec la main droite, il mange avec la main droite, il fait tout avec la main droite. C'est après que lui-même va découvrir qu'il est gaucher. Alors s'il veut continuer, il va apprendre. Mais le Coran, il fait avec la main droite. Il y a des gens qui laissent même leurs propres enfants. Vous avez raconté dernièrement, il y a une jeune sœur mariée qui allait au walima parmi les sœurs. On a servi la nourriture, elle a mis la main gauche pour manger. Les sœurs ont tapé sa main comme ça. Mais pourquoi tu manges comme ça? Elle dit que c'est comme ça qu'elle a grandi. Donc vous imaginez la responsabilité du parent. Elle est même mariée encore. On me pose la question comment elle fait avec son mari là-bas. Oui, Jama, il ne faut même pas trop réfléchir là-dessus. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لبستم او توضأتم فابدأوا بميامنكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous habillez ou lorsque vous faites les ablutions, commencez avec quoi? Avec la partie droite. قال ابن قدامة رحمه الله لا خلاف بين أهل العلم في استحباب البداءة باليمين. Donc il n'y a pas de doute au niveau des savants que toute chose qu'on doit commencer dans l'adoration, il faut commencer par quoi? Le côté droit, il n'y a pas de divergence là-bas. Le cinquième point, ou le cinquième, n'est-ce pas, sunan, parmi les sunan al-ghusl, n'est-ce pas? Après le fait de commencer, al-muwalat. Al-muwalat, c'est l'ordre en fait. L'islam, c'est l'ordre. وهي الغسل سنة وهي في الغسل سنة dans le غسل لأنه صلى الله عليه وسلم كان يوالي بين غسله ولا يفصل بينه وبين الوضوء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses ablutions, lorsqu'il faisait le bain de janaba, il fait les ablutions et immédiatement il continue avec le bain. Il ne faisait pas les ablutions le temps d'aller encore répondre à un appel comme chez nous aujourd'hui avec le téléphone ou aux toilettes. Quelqu'un fait les ablutions de janaba, il veut commencer le bain, quelqu'un l'appelle, il prend le téléphone ou toilette. Oui, allô? Tu as déjà livré, il a de causer. Ou bien tu as déjà fait le transfert. Comme il y a l'argent qui l'attend, là, il part au toilette avec l'argent, avec le téléphone. Vous savez, ça arrive chez nous. Hein? Aïe. Ça veut dire que quelqu'un attend l'argent, là, c'est notre cas. Je vais raconter ce qui s'est passé ici à Douala. Il y a des imams qui attendaient quelqu'un avec une enveloppe vers Maghreb. C'est un de nos chefs qui nous a raconté ça, c'est une scène qu'il a vécue. Qu'est-ce qui se passe? Il dit que l'imam est resté à la mosquée le jour où il était dehors. Maghreb est arrivé, il dit imam, c'est comment non? Lui regardait la route, on ne comprenait pas la situation. Tout ce qui a fait enveloppe là, c'est compliqué, Jama. Maintenant, il est venu.
il a commencé la prière. Dans la prière, il y a une voiture qui a klaxonné. Il était en position de recours. Comme la porte était à côté, il a fait 1, 2, 3 pas, étant dans le recours pour pousser comme ça. Il était dans la position de quoi? De recours. Le réflexe. Il y a des choses que, subhanallah, surtout lorsque tu es serré là, et quelqu'un t'a dit qu'il vient avec la voleur là, ton problème qui vient d'avoir, c'est pour que tu aies le cœur comment? Tranquille, tu pries en toute quiétude. Vous dites que les frères fidèles considèrent que l'imam a fait quelque part là, étant sur la bouche, il n'a pas changé de crème là. Il allait quoi? Il a ouvert pour voir si c'est le frère, pour qu'il sache qu'il est en train de faire quoi? Qu'il est en train de faire là. Il ne faut pas que la voleur parte comme ça. qu'Allah nous a préservé. Donc, on peut donc avoir des situations pareilles où quelqu'un est en train de faire des ablutions, tu vois, il lave la main ou il lave le visage, il prend le téléphone et répond. Ça ne se fait pas. Al-Muwala, que ce soit dans les ablutions, que ce soit dans le bain, le prophète, dans ses habitudes, lorsqu'il faisait les ablutions, il entamait une fois le bain sans interrompre cela. Maintenant, question, tu veux faire ta janaba, tu commences, tu fais les ablutions, il y a un besoin. Tu vas te mettre à l'aise. Ça vient que, comme on dit de fois, le sang-frein là. Tu fais comment? Tu te mets à l'aise, tu vas donc te nettoyer et tu fais quoi? Les ablutions à zéro, tu lances ton. C'est bon, Diamant. Maintenant, tu as fait ton bain, tu as fait les ablutions, tu as lancé ton bain, tu as fini ton bain, un besoin est arrivé. Tu te mets à l'aise. Qu'est-ce que tu dois reprendre? L'ablution, c'est seulement le bain est comment? Et voilà. Alhamdulillah. Le sixième point, sixième sunna, ad-dalku. Ad-dalku, comme se dit ici, on dit ad-dalku ou ad-dalku bil kasra f'hazm yani. Donc ici ad-dalku, le fait de frotter. Ad-dalku wa yusannu dalku al-a'dha kay yatayaqqana min wusul al-ma'i ila jami' al-badan. Le fait, n'est-ce pas, de frotter. Frotter les membres, parce que dans les ablutions, il faut frotter. Mais maintenant, il y a les gens qui frottent comme si c'est l'huile qui mettait sur eux. Ou comme s'il y a les savons qui sont en train d'enlever sur eux. Et tu vois que quelqu'un qui fait les ablutions, il est là, il frotte. Tu ne vas pas dire salam. C'est le savon qu'il est en train d'enlever sur son corps. Parce qu'on lui dit qu'il faut faire, qu'il faut frotter. Il ne faut pas exagérer, Diana. Donc, frotte, naam, il faut le faire. Il faut frotter les membres afin de s'assurer que l'eau a touché les parties. Toutes les parties du corps. لأنه لو صب يعني بلا دلك ربما يتفرق الماء في البدن فلا يسبغ الغسل من أجل ما في البدن من الوصول. Deux fois, tu peux verser l'eau. Si tu verses simplement l'eau comme ça, comme certaines fois ils font comme ça, ils font comme ça. Moi j'ai vu quelqu'un comme ça, il prend l'eau au robinet comme ça, l'eau descend. Si tu ne frottes pas, l'eau peut arriver à un niveau, ça s'éparpille comme ça. À cause de tes cheveux, une fois l'eau peut, certaines personnes qui sont venues, ça peut carrément prendre la route et qu'il y a cette partie-là que l'on n'a pas vue. S'il y a une lame qui se présente, même si tu peux, tu dois reprendre la prière. Tu dois d'abord reprendre la partie-là et tu dois faire quoi? Tu dois reprendre les ablutions, la prière. لذلك قال ابن قدامة رحمه الله يستحب إمرار يده على جسده في الغسل. Donc il est aimé, il est souhaité, n'est-ce pas, que le musulman, lorsqu'il fait ses ablutions, qu'il frotte, même lorsqu'il fait son bain, qu'il frotte toutes les parties de son corps avec, n'est-ce pas, ses mains. Par la suite, nous avons le septième qui est ghasl al-rijlayni bi makanin akhar. Le fait de laver les pieds dans une autre place. Qu'est-ce que ça veut dire? يعني عندما ينتهي من غسله ينتقل من مكان إلى مكان آخر. Ça faisait partie des habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que lorsqu'il faisait son bain, il laissait les pieds à la fin. Comme il laissait les pieds à la fin, il lavait les pieds ailleurs. Il se déplaçait. Pourquoi? Parce que le sol était en quoi? C'était du sable. Donc lorsque tu laves les parties intimes et que tu fais ton bain, il est préférable d'aller laver tes pieds ailleurs pour ne pas laver tes pieds là où l'eau de ton corps a laissé. Pour conserver les pieds comment? Propres. Donc il se décalait un peu et il lavait les pieds dans un endroit propre et il partait. Donc ça fait partie des sunnahs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il a dit وهذا هو المشهور من المذهب وهو الراجل الحديث عن ميمونة رضي الله عنها قالت. Maïmouna a rapporté ce hadith lorsqu'elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam
le faire في وصل غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنحى عن مقامه ثم يعني ذلك فغسل رجليه. Ensuite il s'est décalé. تنحى on a le fait de décaler un peu avant n'est-ce pas de laver n'est-ce pas ses deux pieds. قال شيخنا حفظه الله السنة الوضوء وترك الرجلين من الغسل ثم يتنحى ويغسلهما في نهاية غسله لحديث ميمونة رضي الله عنها. Donc ça fait partie des sunnas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à faire, le fait de se décaler avant n'est-ce pas de nettoyer les pieds. Donc le fait de laisser les deux pieds à la fin du bain, ça fait partie également des sunnas du prophète. وهذا إذا كان الإنسان يغتسل في طست مخبط. Donc c'est pour ça que je dis dans le sol, un sol sableux. Sur un sol sableux, c'est-à-dire que vous avez un peu le sol, il faut automatiquement, ou bien même les toilettes qui ont le ciment. Vous voyez bien, le ciment traditionnel là, vous voyez bien, il faut se décaler. Qu'est-ce que je veux dire? Le ciment traditionnel, c'est comme un truc qu'on a coulé seulement. On n'a pas mis le ciment là. Vous voyez bien, il faut, voilà, il n'y a pas lycée bas là. Il faut se déplacer. Le sol, à Tost, c'est le sol, c'est le sable en fait. Le sable, comme vous connaissez là. Donc, voilà un peu ce qui est dit par rapport à cette particularité. فيسن له الانتقال إلى مكان آخر لغسل رجليه حتى لا تتنجس. Vous avez vu la hikma qui est là-bas. حتى لا تتنجس رجلاه. De peur que ses pieds se salissent encore. Donc il faut donc se décaler, il faut déplacer. Pourquoi? Parce que là où tu as d'abord fait le bain et tu as lavé, la saleté peut rester. C'est pour ça qu'il faut se décaler pour, n'est-ce pas, laver. بما قد يصيب الماء المجتمع. Donc l'eau qui s'est regroupée là-bas peut, من نجاسة, l'eau sale peut s'arrêter là-bas, ça se stocke et puis tu laves tes pieds là-bas, subhanallah, ça va encore salir tes pieds. أما إذا كان مكان الاغتسال لا يستمع فيه الماء كالحمامات حديثة, comme on a dit, comme les toilettes modernes aujourd'hui que nous avons, là il n'y a pas de problème, c'est les carreaux, l'eau coule. Même la manière selon laquelle on a mis, n'est-ce pas, on a fait ces toilettes modernes, l'eau coule et ça circule, n'est-ce pas, sans qu'il y ait, n'est-ce pas, arrêt. ففي الأمر يعني ساعة إن لم ينتقل فلا بأس به. Même s'il ne se déplace pas, mais il faut, la préférence, c'est de se déplacer et يتنحى de côté avant de le faire. Voilà un peu ce qui fait le ضابط الرابع. On pourra continuer avec الضابط الخامس الأغسال المستحبة 9, les 9 types de bains qui sont souhaités. On va les voir Inch'Allah Ta'ala la prochaine fois. En dehors des bains de Juma, Janaba, Kushouf et autres, il y a jusqu'à 9. On va rappeler les 2 fêtes. On va découvrir d'autres types de bains qui sont même aimés. N'est-ce pas, même le bain de quelqu'un qui est tombé en quoi? Allèrement évanoui. On va aussi voir ça parce que on va expliquer le pourquoi c'est souhaité. C'est pas que c'est une obligation. Même le fou, quelqu'un qui a c'est lui qui a souvent les crises ou un schizophrène. Parce que quelqu'un qui a un peu les folies par moment là, il peut avoir quelques heures de folie ou bien les jours de folie. Il est souhaitable pour lui aussi de faire le bain lorsqu'il revient à la raison, c'est le souhait. Enfin, on va parler de cela la prochaine fois. Question avant de quitter. Par rapport au terme tanaha, vas-y. Oui. Oui, ça fait partie du bain. C'est pour ça qu'on vous a dit dans le hadith rapporté par Maïmouna, il a dit que le prophète a commencé par laver ses mains d'abord 3 fois, et puis il a lavé les parties intimes d'abord. C'est pour cela que ça entre dans les obligations que les ulama, d'après les commentaires de certains ulama, ils ont dit que c'est important de le faire. Bien, ça fait partie du bain, d'après ce qu'ils ont même rapporté ici. Oui. Oui. C'est pour cela que dans les sunnah de ghusl, dans les 7 sunnah de ghusl, on a parlé de cela. Il faut nettoyer la saleté qui t'a touché le corps.
À partir des sunnah, ça fait partie des choses que le prophète a pratiquées. Donc il faut pratiquer. Pour que ton bain soit bon. Mais si toi tu viens, tu te laves comme ça, sans laver ça, tu risquerais, il te faut une quantité d'eau énorme. Pour enlever, parce qu'il y a le liquide spermatique et autres là, il faut nettoyer bien. Oui, s'il a préalablement lavé, il verse sur le corps, il passe seulement la main mouillée, il frotte seulement les parties là, il passe, sans avoir l'intention, puisqu'il n'y a plus de saleté. Il n'y a aucun souci. Mais il faut toujours passer la main, on a dit à Dalkou, ça fait partie des sunan. Voilà. Le fait de frotter. Oui. Non, il se lave la janaba comment? Il passe les mains mouillées sur le bandé, ce qui est bandé là, les mains simplement mouillées. Il ne lave pas avec. Et il lave les autres parties du corps. Ah. Voilà un peu le raisonnement que je t'envoie. Lorsque quelqu'un a bandé sa main, est-ce que ça veut donc dire qu'il ne va pas faire les ablutions pour prier? Il fait les ablutions, mais arrivé sur la partie qu'il a bandée, il passe la main mouillée sur ça. Il y a le chapitre là où on a la relation. Donc, le hadith que je t'ai expliqué, le fait de passer la main mouillée sur le banderin, c'est un hadith qui est venu dans le cours. C'est le prophète qui a indiqué comment la personne qui a une tête blessée, comment doit-il faire sa janaba. C'est pas moi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a expliqué comment faire ça. Alayhi salam. Alayhi salam. C'est pas bien, c'est même aller à l'encontre d'un verset du Coran. Allah a dit وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Ne gaspille pas car Allah n'aime pas les gaspilleurs. Parce que le fait de gaspiller, Allah a dit كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. Ce sont les frères même du shaitan. Vous allez voir dans certains pays du Golfe, lorsque vous arrivez là où on fait les ablutions, ils vont vous dire وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Ne gaspillez pas, car Allah n'aime pas le gaspillage. Donc même s'il y a l'eau en quantité, il ne faut pas la gaspiller. Il faut aller d'une manière vraiment prudente. Il faut économiser même si vous en avez en quantité. Parce qu'ailleurs on cherche, on ne voit pas. Non. Dernière question. Non. Comment tu vas aller laver te laver en janaba à la piscine? Déjà même pour entrer en piscine, d'après les règles de la piscine, d'après ce que je connais, tu dois d'abord te laver avant d'entrer. Tu ne vas pas venir comme ça entrer dans la piscine. Tu vas d'abord te laver avant d'entrer dans la piscine. Tu veux poser peut-être la question d'une rivière qui est stable. Peut-être une mare d'eau, peut-être un lac. Maintenant, il faut voir le type de lac. Est-ce que c'est un lac dans lequel on défèque, on urine? Ou bien c'est un lac qui est propre, les gens viennent utiliser? Si c'est un lac qui est propre, que les gens viennent utiliser, tu peux bien te laver. Mais si c'est un lac, parce que c'est pour ça que le prophète a interdit d'uriner dans un lac, vous m'avez bien. Pourquoi? Parce que les gens peuvent venir utiliser, peuvent se laver, peuvent faire beaucoup de choses. Vous m'avez bien. Mais comme vous savez, chez nous en Afrique, allez chercher votre eau à la pointe, vous allez vous laver, parce que les lacs là, on ne connaît pas, on n'a pas une assurance que... Déjà nos lacs même, l'entretien n'est pas facile. Vous savez bien, qu'Allah facile la compréhension. Wallahu a'la wa a'lam. Dernière question. Non. Oui. Oui. Par exemple, je demande, je tiens par exemple un affaire à poussière avec la musulmane. Oui. Je demande, je fais ça, je reste avec l'équilibre. Oui. Bon, il faut faire les efforts. Parce qu'à la base, manger avec la main gauche, c'est les œuvres, n'est-ce pas, du shaitan. ولا تأكل بالشمال فإن الشيطان
Il y a quoi de Chine? Donc il faudrait qu'on évite ça au maximum. Il faut développer ça. Je vous ai dit que c'est dès le bas âge qu'on commence, c'est les parents qui doivent être stricts. Moi j'ai un enfant qui est bouché, mais il ne connaît même pas qu'il est bouché. Il fait tout avec la même base. C'est lorsqu'il va grandir qu'il va. Donc il faut que les parents travaillent de base. Et si toi tu es conscient de cela, toi à ton niveau, tu essaies de développer ça de travail. Pour éviter. C'est important. qu'Allah nous facilite la confiance. Wallahu a'la wa a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.